Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va continuer cette petite série de vidéos sur le regard un petit peu médical, professionnel, c'est-à-dire sur la santé, la pratique de la médecine, et donc un petit peu ce qui pourrait être l'envers du décor pour chacun d'entre nous quand nous nous retrouvons dans un lit d'hôpital ou sur une table d'examen face à un médecin et continuer de partager avec vous un petit peu de ce qui se passe dans la tête des soignants et plus particulièrement des médecins et donc plus particulièrement dans ma caboche personnelle. Aujourd'hui on va parler d'une très mauvaise patiente. C'est une personne que j'ai eu à soigner ou dont j'ai eu à m'occuper il y a quelque temps, qui présentait un cancer dans une forme extrêmement avancée. Il y avait des métastases absolument dans tous les sens et toutes les conséquences complexes médicales en rapport avec ces métastases. Il y en avait dans les os, dans les poumons, enfin c'était absolument dans tous les sens. Et donc on va dire que c'était une personne qui avait une forme de cancer extrêmement avancée, qui était au-delà de toute forme de guérison possible. Cette personne n'avait absolument aucune chance de récupérer de son cancer, se retrouver à l'hôpital pour gérer les conséquences de ces métastases diverses et variées, étant complètement impotente, une incapacité à sortir du lit, enfin moi une situation vraiment bien merdique. Cette patiente-là posait un énorme problème. C'est que elle allait bien. Elle allait bien, elle gardait le moral, elle avait la pêche, elle faisait comme si tout allait bien. Elle faisait comme finalement si tout ceci était relativement négligeable, alors que nous étions nous-mêmes très concernés par son état de santé, avec une forme de scepticisme, voire même de pessimisme quant à l'évolution prochaine de son état de santé. Et pourtant, elle faisait chier parce que à aucun moment, elle n'allait montrer une forme, je dirais, de raisonnable d'appréhension de sa propre réalité. Et les premiers jours où j'ai eu à m'occuper d'elle, à chaque fois je rentrais dans sa chambre, j'étais dans une forme de scepticisme par rapport à ce qu'elle me renvoyait, à tel point que j'avais commencé à en discuter avec ma consoeur en me disant voilà, Madame Machin pose problème, c'est quand même un petit peu bizarre. La réaction qu'elle a face à la maladie, alors elle n'était pas dans le déni complet, cette dame. Elle était juste, elle allait juste bien en fait. Et c'est ce que je disais à ma consoeur, je me disais c'est bizarre, elle va bien en fait. Et je réfléchissais à haute voix avec elle, je me disais mais elle va bien, ça me perturbe et je me demande de quelle façon en fait je vais pouvoir lui coller une dépression nerveuse pour qu'elle soit en fait en ligne par rapport à son état de santé, parce que merde, tu peux pas avoir un cancer métastatique, être plus ou moins sur la route finale et faire comme si de rien n'était. Je veux dire, c'est pas normal. Et il y avait la psychologue du service qui est passée par là, et je lui disais, bon, mais c'est à moitié en rigolant, parce qu'au fur et à mesure que je parlais, que je partageais ça avec ma consoeur, qui elle aussi était étonnée par la réaction de cette patiente, je me rendais compte de mon propre problème par rapport à la patiente, et pas du problème de la patiente elle-même. Et donc, par à la psychologue, j'ai dit, écoutez, ce serait bien que vous alliez voir Madame Machin, parce que son problème est qu'elle va bien, et c'est pas normal. Moi, je voudrais qu'elle aille mal, si vous voulez, parce que elle est en train de mourir, cette dame. Donc, pour que moi, je trouve la situation normale, il faudrait qu'elle aille mal. Et je lui dis, bon, de quelle façon est-ce qu'on pourrait lui coller donc une dépression nerveuse? Il faudra aller la voir. Alors, la psychologue, évidemment, tout de suite a réagi. Elle me dit, voilà, mais dire, c'est avec vous qu'il y a le problème. Et je m'en rendais bien compte au fur et à mesure que je parlais. Je me disais, mais merde, c'est quand même dingue. C'est qu'en fait, ce qui me pose problème avec cette patiente, c'est qu'elle ne se conforme pas avec le schéma que moi j'attends, qui est un patient dans la détresse avec une plainte, et moi qui veux me présenter face au patient
et qui vais me poser un petit peu, alors, en soignant, mais en sauveur un petit peu aussi. C'est-à-dire, chacun est dans sa place. C'est-à-dire le malade allongé en train de souffrir dans son lit et moi qui arrive, le docteur, qui vais écouter cette plainte et montrer mon intérêt pour la souffrance du patient et faire mon travail derrière pour essayer de la soulager le mieux possible. Et cette patiente ne me permettait pas de rentrer dans cette relation-là. Et ce qui fait que pour moi, je l'avais étiquetée comme étant une mauvaise patiente. Parce qu'elle ne jouait pas le jeu. Elle ne jouait pas le jeu du patient et du docteur, qui me permettait, moi, d'opérer à partir d'un endroit dans lequel je me sentais bien et à l'aise, en fait, dans un endroit que je savais repérer. C'est-à-dire aller réconforter les gens, mais c'est pas si grave que ça, etc., etc., voire même parler de la mort, posait pas de problème. C'est-à-dire que moi, c'est une chose que je sais faire assez facilement avec les patients, parler de la mortalité, parce que la mort, c'est quelque chose qui est évidemment quelque chose qui me concerne au premier rang, hein, parce qu'en tant que médecin, évidemment, on se tape ça en permanence, et en plus, à titre personnel, c'est une obsession que j'ai depuis que je suis enfant. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant, en fait, de me rendre compte que cette patiente n'avait absolument aucune forme de problème. Je pense que dans son fort intérieur, elle savait exactement où elle était, mais elle avait juste décidé de vivre le temps qu'elle avait à vivre de façon correcte, c'est-à-dire sans se lamenter sur son propre état, voir ce qu'il y avait à extraire du temps qu'elle avait encore à passer sur cette terre, malgré les affres et les souffrances que pouvait lui apporter sa maladie. Et que le problème là-dedans, c'était mon regard, ma position et ce que j'attendais de cette patiente et des patients en règle générale. C'est-à-dire, ce qui est quand même assez amusant, c'est que moi, ce qui me fascine toujours dans les lieux dans lesquels on exerce, dans lesquels on bosse, et quand on est en uniforme, c'est qu'il y a toujours pour moi une notion de théâtre, en quelque sorte. C'est-à-dire que chacun a une forme de rôle. Le rôle est identifié par l'uniforme que l'on porte. Et il est attendu de chacun de se conformer à un rôle, à une position, à des caractéristiques essentielles de ce que nous sommes en train de faire. Et elle refusait ça. Et avec le recul, évidemment, moi je me rends compte que c'était moi l'imbécile dans l'histoire. Et elle, c'était elle qui avait très certainement raison, puisqu'elle avait décidé de faire face à sa propre mortalité et à sa mort imminente avec sourire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et vous montrer encore une fois que la médecine, c'est beaucoup de science, mais c'est aussi beaucoup d'art. Et dans cet art-là, au début, on peut se planter et il faut se rendre compte quand on se plante. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt.